On imagine souvent l'économie comme un système plutôt pacifique pour créer de la richesse, n'est-ce pas? Eh bien, et si c'était en fait une arène de compétition acharnée? C'est la perspective assez audacieuse d'un think tank qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une vision où, en gros, la force passe avant le droit. Alors, pour bien comprendre cette idée, voilà le plan. On va d'abord confronter le rêve économique à une réalité, disons, plus brutale. Ensuite, on verra qui est derrière cette pensée. Puis, on plonge au cœur de l'argument, la force avant la loi. Et enfin, on regardera comment la loi arrive à se faire une place dans ce jeu de pouvoir, avant de conclure avec le verdict final. Allez, commençons par le début. On va mettre face à face l'image qu'on a tous un peu en tête de l'économie et celle beaucoup plus sombre que notre source nous propose. Et là, le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a la vision académique, presque idéale, un système bien huilé qui alloue des ressources pour satisfaire les besoins de tout le monde. Et de l'autre, eh bien la réalité que décrit notre ressource, c'est une guerre planétaire sans merci. L'idée, ce n'est plus de partager, mais de dominer. Et attention, quand on parle de guerre, ce n'est pas juste une image. La source insiste bien là-dessus. Ça engendre de la frustration, de la désolation, des blessures et même la mort. C'est le lourd tribut à payer, les dommages collatéraux laissés sur le chemin de ceux qui gagnent cette guerre économique. Bon, on est d'accord, c'est une vision assez radicale de l'économie. Alors la question se pose, d'où ça vient? Qui est-ce qui propose une analyse comme celle-là? Cette idée nous vient d'un groupe de réflexion, un think tank, qui s'appelle la Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Et si on jette un œil rapide à leur domaine de compétences, gouvernance, stratégie électorale, construction économique, on comprend tout de suite mieux. Leur analyse, elle est forcément axée sur les rapports de force, sur la stratégie. On est loin d'une vision basée sur l'harmonie, c'est clair. Et c'est justement ce prisme qui nous amène au cœur de leur argument. En économie, la force brute, eh bien, elle l'emporte toujours sur le droit. Voilà, c'est la thèse centrale. C'est simple, c'est percutant. En économie, la force précède la régulation. Tout le raisonnement qui va suivre part de là. Alors concrètement, comment ça se passe? La source décrit un processus assez clair, en 3 temps. D'abord, un acteur puissant applique une force unilatérale. Ensuite, il s'assure une position dominante. Et enfin, et c'est ça le point clé, cette force brute est en quelque sorte officialisée. On la transforme en règles commerciales, en normes, qui sont bien sûr à son avantage et qui vont pérenniser sa domination. Le message est donc limpide. Tant qu'un acteur dominant ne se sent pas menacé, il n'a absolument aucune raison de vouloir réguler le jeu, de le rendre plus pacifique. Franchement, pourquoi changer des règles qui fonctionnent si bien pour lui? D'accord, mais alors, si le dominant n'a aucun intérêt à bouger les lignes, comment se fait-il que la loi finisse quand même par arriver dans le jeu? C'est une bonne question. Si la force est reine, pourquoi on s'embêterait avec des lois, des traités économiques internationaux, des conventions? Ça a l'air contradictoire, et c'est justement ce que la source essaie de nous expliquer. Et la réponse, elle tient dans ce concept de régulation conditionnelle. L'idée, c'est que la loi n'apparaît pas parce que c'est juste ou moral. Non, elle n'émerge que lorsqu'il y a un risque de nuisance économique mutuelle. Autrement dit, ça arrive seulement quand les concurrents deviennent assez forts pour se faire vraiment mal les uns aux autres. Donc le point crucial à retenir, c'est ça. La loi, ce n'est pas le fruit d'une grande quête de justice. C'est une trêve. C'est un armistice purement pragmatique qui naît d'un équilibre des forces. C'est une impasse où plus personne ne peut vraiment gagner par la force brute sans y laisser des plumes. Alors, après avoir vu tout ça, que faut-il retenir de cette vision du monde économique? Quel est le verdict final de cette analyse? Et voici la phrase choc qui résume tout. La force est performance et la loi est intelligence, tant qu'elle nous profite. C'est puissant, parce que ça place la force et la loi exactement sur le même plan. Ce sont juste 2 outils. L'un est basé sur la performance pure et dure, l'autre sur l'intelligence stratégique. Mais au final, les 2 servent le même et unique but, le profit. Cette analyse, au final, nous laisse avec une question assez fondamentale. Si la loi est une forme d'intelligence qu'on utilise pour faire du profit, alors il devient essentiel de se demander, dans notre système économique actuel, à qui profite vraiment la loi?